Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'allais me démaquiller et je me suis dit que ce serait super intéressant de vous faire une routine qu'avec les nouveaux produits que je vous ai présentés dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Pour vous dire ce que j'en pense. Alors il y en a que la plupart je les ai déjà testés, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Je les ai même testés plusieurs fois. Et il y en a très peu en fait que j'ai pas testé, à part un masque, le masque exfoliant enzymatique de paille. Comme je n'avais pas reçu dans le calendrier de l'Avent de démaquillant, je me suis démaquillée juste, je venais de vous filmer le... Qu'est-ce que je vous ai filmé? Oui, mes rouges à lèvres, hein. Les swatchs de mes rouges à lèvres. En fait, j'ai pas mal filmé aujourd'hui, ça m'a changé les idées, j'avais envie de filmer. Des fois on a envie, des fois pas. Et donc je me suis démaquillée, j'avais pas mal de maquillage avec l'huile chaude. J'aimerais la vendre pour me faire des sous, mais je l'aime tellement. Voilà, l'huile chaude démaquillante, l'huile de soin démaquillante que j'aime beaucoup. Donc j'hésite à la vendre, voilà, ça me ferait de la peine. Donc on va utiliser que des produits que je vous ai présentés, comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis. Et comme ce sont des produits pas très onéreux pour la plupart, et pour les petits budgets, je me dis que ce sera sympa. Donc j'ai pas mis l'éclairage parce que quand il y a l'éclairage, alors je vais peut-être ouvrir la porte. Ouais, que ce soit un peu plus clair. Quand il y a l'éclairage, c'est pas la couleur de ma peau. Là, vous avez vraiment la couleur de ma peau. Et en premier lieu, je vais utiliser quelque chose, et heureusement qu'il est bien, que je l'aime bien, parce qu'en fait, Salima avait demandé conseil pour un nettoyant visage solide, dans son but d'utiliser du zéro déchet. Et je lui ai dit, écoute, dans le calendrier de l'Avent, on a eu le Pachamamaï, le nettoyant solide, et elle m'a dit je viens de le commander, ça y est, ok, je le commande. Je me suis dit mais elle commande sans que je dise si c'est bien ou pas. Et Salima, je te fais des gros bisous parce que t'es une personne adorable que j'aime beaucoup, et finalement je l'aime énormément. Donc non, c'est pas Pachamamaï en plus, hein, c'est l'Amazuna. Comme on a eu des produits l'Amazuna et Pachamamaï, c'est l'Amazuna, c'est le produit que je vous avais présenté. Donc c'est un nettoyant solide, celui-ci c'est pour peau sèche, parce que je vous ai dit que... oui, non, c'était dans la Nuo Box, pardon. Dans la Nuo Box, ils nous demandent, quand on s'abonne, le type de peau qu'on a, le type de cheveux, voilà, pour nous donner des produits, nous envoyer des produits qui correspondent, qui nous correspondent en fait. Donc j'avais eu ça. Je ne mettais pas trop d'espoir en fait dans ce produit, parce que vous savez que l'Amazuna, c'est pas ma tasse de thé. Et en fait, j'adore ce petit nuage rose là, déjà, qui est adorable, qui sont très bons et qui contient de bons ingrédients. Donc ça contient du sodium cocoïl, mais ça c'est pour le côté émulsifiant, de l'huile de coco, de la poudre d'avoine, de la fleur d'hibiscus, hein, c'est ce qu'on voit en fait, ce qui donne la couleur, et puis les petits grains en fait qui vont faire une légère exfoliation, ou pas, je vais vous montrer. De la fleur de Sabdarifa, je ne sais pas ce que c'est, de l'huile de tournesol, de l'huile de lavande hybride, de la fleur d'arnica, du géranium, et voilà. Donc c'est issu de l'agriculture biologique, d'origine naturelle, c'est certifié Slow Cosmétique, cruelty free, et fabriqué en France. Voilà, donc c'est fait main, et c'est peau sèche et sensible à l'hibiscus. Donc quand je l'ai essayé, je dis on va l'essayer, et finalement j'ai la peau très rouge, parce qu'en fait je suis sortie, comme je vous le disais aujourd'hui, avec Granny. Je vais mettre mon micro, vous entendrez mieux. Voilà, désolée, c'est pas encore un automatisme, je pense que là vous entendrez mieux. Donc j'ai mis la super chemise de nuit, enfin c'est une grande chemise, une grande liquette que j'aime beaucoup, en pilou, j'adore. Oui, je suis sortie chez Granny. Il est très tard. J'ai sorti Granny aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent et il faisait froid. Et en fait, je vous ai dit, d'ailleurs, il y a des curieuses qui sont pressées que je fasse le test du produit dont j'ai parlé, qui est un produit très luxueux, que j'ai acheté donc pour test, en échantillon, hein, évidemment. Et heureusement, qui ne m'a pas du tout suffi, mais du tout suffi.
Et bah voilà, j'ai la peau, mais vraiment hyper, hyper sèche et rouge. Donc, je suis pressée de faire la routine et en fait, bah, ce produit-là, Archi de luxe, ne m'a pas satisfait du tout. Donc, je ne suis pas, je suis contente parce qu'en fait, il me faisait envie, avoir toutes les vidéos, toutes les revues, etc. Et il ne me convient pas du tout à mon type de peau. Donc, bah, c'est une économie et merci les échantillons. Donc, on en revient au Pachamamaï. Donc, comment je l'applique moi? Ils disent de le frotter sur le visage. Alors, on peut le faire pour avoir un effet exfoliant comme ça. Mais là, ma peau est irritée, donc je ne vais pas le faire. Alors, je le frotte tout simplement comme un savon dans mes mains. Et ça va faire une jolie mousse crémeuse. Voilà, ça sent bon. Ça sent bon le naturel. Et alors, c'est très, très, très doux. J'ai été hyper surprise en fait de la douceur de ce produit. On sent vraiment qu'il y a de l'avoine. Ça me fait penser énormément au nettoyant poudre Lani en consistance. Je vous ferai dans mes vidéos que vous avez bien aimé, enfin j'en ai fait qu'une, mais je vais en refaire un jour un produit, enfin un jour un test. Je vous ferai tous mes nettoyants poudre et celui-ci, comme il y a de la poudre d'avoine, je pense que c'est ça. Poudre d'hibiscus aussi qui est très douce. Hein. Il y a de l'huile de coco. Enfin, je vous ai donné les ingrédients. C'est vraiment hyper doux, mais très très doux. Hein, vraiment. Et après, vous voyez, ça mousse super bien. Donc, vous pouvez bien vous laver le visage. Voilà, je suis tombée en amour sur ce petit produit. Donc, si vous avez un petit budget, ou même un gros, hein, eh bien, je vous le conseille vraiment. Vous voyez, il en faut très peu en fait. Hein. Donc, c'est hyper économique, c'est zéro déchet. Donc, c'est super. Et si on veut faire une petite exfoliation, encore une fois, on prend le petit pain. Et là, il y a des petits grains d'hibiscus qui vont exfolier tout doucement en fait. Hein. Donc, c'est génial. J'adore. Donc, je voulais absolument vous en parler, vous en faire un retour. Et c'est principalement ce produit qui m'a fait penser à dire bah, il faut absolument que tu leur parles de ça. Je voulais pas faire un test, enfin une vidéo test que sur lui parce que ça aurait été vraiment très court. Hein. Autant sur un fond de teint, sur ce que je vais vous présenter après, ça vaut le coup. Mais que faire qu'un nettoyant, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi tu leur fais pas une vidéo? Alors, j'ai pris une lingette. Je nettoie tout doucement parce que j'ai vraiment la peau irritée. Pourquoi tu leur fais pas une vidéo leur montrant en fait en action quasiment tout ce que tu as reçu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio? À ce propos, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse que je ne connais pas. Je suis tombée par hasard dessus. Sur le calendrier Mademoiselle Bio de l'année dernière. Et je me suis dit, tiens, bah, regarde un peu les produits, parce que je vous avais dit que finalement, j'aimerais bien l'avoir tous les ans. Bah, finalement, non. Alors déjà, il était moins bien, je trouve, au niveau des produits. Et on retrouve exactement les mêmes marques. Hein. Il y avait un Vernicure Bazar, on retrouve du Pachamamaï, on retrouve du Velleda, du Nourish London. Enfin, c'est vraiment... alors, c'est pas le même produit exactement, hein, au lieu d'être un masque, ça va être une crème, etc. Mais finalement, c'est les mêmes marques qui mettent. Donc, non, finalement, je leur demanderai un autre calendrier parce que bah, ça ne m'intéresse pas de retester les mêmes marques. Hein. Alors, l'effet sur la peau est très doux, vraiment très doux. Hein. Vous savez que pour moi, c'est important. C'est pas du tout desséchant et bah, j'adore, quoi. Voilà. J'adore tout simplement. Donc, j'ai été vraiment hyper ravie je suis hyper ravie de ce produit que j'utilise avec plaisir et que je serais tout à fait susceptible de racheter. Donc, il existe pour peau sèche et peut-être même pour... enfin non, c'est celui-là pour peau sèche et sensible et il doit en exister un autre ou deux. Deux, je crois, hein, je vous les avais présentés. Un pour peau mixte et un pour peau grasse à mon avis. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si je trouve pour les deux autres, de toute façon. Donc, je tapote. J'ai pas de... Non, j'avais pas reçu de brume
Ah oui, on va tester l'eau micellaire. Je l'ai essayé sans grand intérêt. L'eau micellaire Lady Green, pas mauvaise, hein, mais bonne composition en revanche. Mais moi, je suis pas pour les eaux micellaires, donc je vais la passer juste voilà, pour parfaire le nettoyage. Donc, c'est l'eau micellaire démaquillante visage et yeux, nettoie, démaquille, apaise. Donc, je vais la passer plus. Alors, je vais pas utiliser de coton parce que j'aime pas utiliser trop de coton, sauf quand c'est nécessaire bah, pour le vernis à ongles notamment. Donc, je vais l'utiliser en fait comme lotion. Donc, elle sent pas spécialement bon. Elle sent un peu les fruits, mais de loin. Donc je vais juste la tapoter. En revanche, j'avais bien aimé son côté apaisant, oui. Elle est très fraîche et rafraîchissante. Donc j'ai bien aimé. Donc je vais juste la tapoter comme ça. Je ne la rachèterai pas, hein. De toute façon, je crois que Lady Green, c'est pas vraiment adapté pour les peaux matures, hein. Mais pourquoi pas, hein. Elle a un côté, oui, apaisant. Vraiment apaisant. Donc ce que je vais faire en revanche, c'est avant le masque, parce que c'est un masque enzymatique, c'est appliquer, voilà, je la descends, je l'adore, la Andalou Natural, ça coule, tonique rafraîcheur, donc le tonique rafraîchissant, donc qui n'est pas simplement une eau florale, hein, qui est vraiment une lotion avec plein d'actifs, je vous en parle souvent, donc dans la gamme Age Defying, donc peau mature, mais vous pouvez utiliser même si vous n'avez pas la peau mature, elle est très hydratante. Vous pouvez la trouver sur iHerb. Je vous mets toujours mon code de parrainage. Merci à toutes celles qui achètent d'ailleurs. Ça filme, oui. Ça contient leur complexe de cellules souches de fruits, du resveratrol, CQ10, de l'aloe vera, du géranium, des nutriments essentiels, du géranium, de l'orange, du jus d'orange, du géranium. Enfin, il y a plein de bonnes choses et elle est vraiment très hydratante. Et vous pouvez aussi l'utiliser en nettoyant le matin. Donc moi, ce que je fais, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une brume très hydratante. Alors pareil, hein, je ne mets pas de coton. Voilà, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution, mettre sur la main, plutôt que de la vaporiser. Parce qu'elle mousse un peu. Et voilà, ça fait énormément de bien. Donc ça retire le pH ça rétablit le pH de la peau, ça enlève le calcaire et ça fait du bien. C'est très rafraîchissant, j'adore ce produit qui doit coûter 12 € je crois. Et je la mets tout le temps cette brume. Donc elle est un peu collante, hein, c'est normal, c'est lié à l'aloe vera. Et là donc on va faire un petit masque paille, un masque enzymatique que j'ai eu dans le calendrier, donc le Copaiba Deep Cleanse AHA masque purifiant aux AHA et Copaiba. Il est en ce moment, si ça vous intéresse, en promotion, je viens de le voir en regardant un peu ce qu'ils en disaient, sur MyBiotime à moins 30%. Ils promettent donc que c'est un masque qui va être purifiant et qui va, tout en purifiant, ne pas agresser la peau. Il est fait pour les peaux sensibles et les cruelty free et vegan. On doit le laisser poser sur une peau propre, la moitié du tube, et le laisser poser 8 à 10 minutes, retirer à l'aide de la mousseline humidifiée. Ils disent la mousseline parce qu'en fait, ils le vendent pas et vendent avec la mousseline. Donc retirer à l'aide de mouvements circulaires. J'ai regardé un peu la compo. Elle n'est pas inintéressante, mais elle ne contient pas que des ingrédients waouh. Après, c'est des acides de fruits, pamplemousse, etc. On va l'essayer et puis on va voir ce qu'il en est. Donc, est-ce qu'il est operculé? Non. Ou alors, je l'avais désoperculé devant vous. Je vais vous dire ce que ça sent. Ça a l'air de sentir les produits de paille. Donc, la moitié du tube. Ah oui, il y a de l'argile. Il y a de l'argile. Pour que ça fasse l'effet tout doux. Donc on va faire ça ensemble. J'espère que ça va bien m'apaiser, que ça va pas m'arracher la peau. Donc ça s'applique super facilement, c'est comme une crème. Vous la voyez blanche, mais elle est
Elle est grise en fait, gris clair. Donc c'est de l'argile blanche, je crois. Enfin, c'est sûr même, qui est adoucissante. Donc il y a de quoi faire, ils disent 2 masques, mais je pense qu'il y en aura pour plus parce que je vais pas me tartiner la peau exprès, hein. Alors merci beaucoup à toutes celles qui m'envoient des commentaires vraiment adorables, qui me touchent énormément. Donc je ne citerai pas ton nom, mais tu as 45 ans et tu m'as envoyé un message trop gentil à propos de ma vidéo sur la comparaison des 2 fonds de teint Gressa et Kosas, et ça me touche énormément. De toute façon, vous êtes toutes adorables. Et sachez que je lis, enfin je ne parcours pas seulement vos commentaires, je les lis et j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, j'y réponds voilà, individuellement et ça me fait trop plaisir. On a beaucoup parlé de petits chiens aussi suite à l'apparition de Granny dans une de mes vidéos. Voilà, en échange quoi, c'est ça qui est super. Je veux vraiment pas que ce soit unilatéral. Que ce soit mes vidéos, point, et vous regardez, et en fait les vidéos sont pour moi dans ce cas-là, quoi. C'est pas du tout ce que je veux faire de ma chaîne. Vous le savez depuis le temps. En même temps, ça fait pas 10 ans que je suis sur YouTube, mais bon. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Je saute du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Ça pique un peu, mais ça c'est normal, hein, c'est les acides de fruits. Ça va passer et je croise les doigts, normalement ça n'a aucun effet néfaste sur la peau. Ça fait comme le masque Andalou Naturals à la citrouille et au miel. Ça pique un petit peu au début et puis après c'est terminé. Donc je ne sais pas du tout comment ça va sécher. Ils ne disent pas d'humidifier, donc on va le laisser poser sans l'humidifier, sans le bouger. J'en ai mis également sur le cou. Et donc, je rappelle pour celles qui ne le savent pas, que les masques enzymatiques, c'est pas un masque mécanique dans lequel on va frotter la peau pour retirer les cellules mortes avec des grains. Ça peut être des grains d'abricot, des grains de n'importe quoi. On va frotter la peau, des grains d'hibiscus, enfin, voilà. On va frotter la peau pour retirer les cellules mortes. Le masque enzymatique, il est avec des acides de fruits. Et ce sont ces acides de fruits qui vont grignoter les cellules mortes et permettre donc d'avoir un teint complètement purifié en fait. Et ça va favoriser après la bonne application des soins que l'on va appliquer par la suite, notamment les sérums, puisque c'est la prochaine étape, hein, le sérum huileux. Moi je fais huileux et aqueux pour avoir une bonne synergie. Écoutez, je vais attendre, oui, 10 minutes, hein, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour voir ce que ça fait, dans pas longtemps, hein. À tout de suite. Voilà, on se retrouve après 10 bonnes minutes. Ça a séché, complètement séché, mais ça ne tiraille pas la peau. Mais alors, ça a séché complet. Vous voyez, il y a Granny derrière. Il va dans la chambre pour faire dodo. Voilà, ça a séché complètement. Ce que je vais faire, comme pour tous mes masques, on va voir ce que ça donne, pour faciliter le retrait, en fait, vous savez que j'humidifie, en fait. Et du coup, quand je vous ai lu la manière de retirer le masque, il disait de retirer avec la mousseline en mouvement circulaire. Je ne vois pas comment on peut retirer avec la mousseline en mouvement circulaire, enfin ça frotte la peau, quoi. Donc je fais ça en mouvement circulaire, mais humidifié. Donc ça fait vraiment comme une crème là. Alors ça a piqué, oui, 3-4 minutes, hein, comme tous les masques enzymatiques. Donc là ça fait une crème très douce. Je suis pressée de voir l'effet. Donc quand on fait des masques enzymatiques ou mécaniques, ça permet d'éclaircir le teint et de lutter contre les taches pigmentaires également, puisque ça va retirer en fait la pigmentation, hein, comme son nom l'indique, hein. Une tache pigmentaire, c'est une tache où il y a trop de mélanine, hein. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va retirer ça doucement. Oh, ça se retire bien. On va voir l'effet sur la peau. Ah, ça va pas être non plus waouh, hein. J'aime bien dire waouh. Enfin, peut-être que si, hein.
De toute façon, je fais beaucoup de masques, hein, je vous l'ai dit, hein, parce que j'ai vraiment remarqué. Bon, là, j'ai la peau qui est complètement abîmée par le manque de soins, par la fatigue, l'hypertension. Je pense que ça filme, oui. Je pense que l'hypertension aussi, ça m'a vraiment à 18-10 pendant une semaine, ça a été pénible. Ensuite, j'ai eu une bonne rhinopharyngite, de la fièvre. Enfin bref, là, je les accumule. Et ma peau, bah, elle trinque, hein. Et comme je ne m'en suis pas occupée pendant très longtemps, tout le temps que j'étais couchée à cause du dos, tout m'était pénible. Et ben voilà, je me suis pris des rides sur le front. Bref, il faut que je m'en réoccupe. Vous voyez bien? Oui. Alors, je vais me rapprocher. Peut-être donner un coup. Est-ce qu'on voit une différence? Je vais regarder. Ouais, ben, ça... c'est pas désagréable. Après, je pense qu'il faut le faire peut-être plusieurs fois. Alors, pas à faire tous les jours, hein. Évidemment, un masque enzymatique, hein. On va faire peut-être avec mon type de peau 1 à 2 fois par semaine. Voilà, j'y vais tout doucement. Je vais regarder dans la glace qui est juste en face pour voir si je constate quelque chose. Et si je constate un effet waouh, je vous montre. Alors, déjà la peau est vraiment hyper douce. La peau est très très douce. Les rougeurs, ne vous inquiétez pas, c'est dû au froid. La peau est vraiment très douce. Peut-être le teint un peu éclairci. En tout cas, c'est un masque pas du tout agressif, comme ils le disent. Pas du tout agressif, parce que moi, dès que c'est agressif... Ah, je ne vous avais pas dit, ou je vous l'ai dit, je ne sais plus, mais l'huile... non, le gel, la gelée nettoyante de Oh My Cream, je disais qu'elle m'avait complètement décapée. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'effectivement, elle était faite pour les peaux mixtes à grasse, donc forcément que c'est pas du tout mon type de peau et que le pauvre Oh My Cream n'y est pour rien, hein, du tout. Donc voilà, ce n'est pas du tout un mauvais produit qui agresse, simplement qu'il n'était pas fait pour mon type de peau. Donc là, j'ai la peau vraiment super douce, ça glisse comme sur de la neige. Je peux pas vous dire que le teint soit éclairci, j'en sais rien. Mais je pense que de toute façon, ça a bien grignoté les cellules mortes et c'est le principal. Et ça ne m'a pas du tout agressé la peau, ça aussi c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un petit coup d'eau florale, juste pour... voilà, alors là c'est... juste vraiment pour retirer le calcaire et apaiser aussi la peau, mais une eau florale, ça n'a pas les mêmes actifs que la brume andalouse que je vous ai présentée. C'est toujours la même, elle descend hein, quand même, on ne voit pas, mais elle doit être à la moitié. L'eau florale de rose que j'aime beaucoup, moi c'est mon eau florale préférée, et l'amande poivrée pour l'été. La vie claire, je l'avais achetée à la vie claire, elle est très bien. Et là, je laisse pas sécher en fait. Et je vais appliquer, je l'ai mise, hein, vous voyez, l'Aqua-Rosa, l'essence botanique de potée fraîche, haute concentration en hydrolat de rose de Damas bio et d'acide hyaluronique d'origine naturelle, tout type de peau, même sensible. Je vous avais dit que j'avais eu, vous l'avez vu dans mes produits terminés, je l'avais eu pardon, en grand format. Il m'en restait très peu, mais ça faisait longtemps que je l'avais. J'ai été contente de la retrouver dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Même si les ingrédients ne sont pas tous waouh, mais en deuxième ingrédient, bon, le premier c'est quand même de la rose de Damas. Après c'est de l'eau. Et après, bon, de la glycérine, ça c'est très bon. Citronnéol, du parfum. Voilà, c'est pas... la compo n'est pas géniale. J'avais pas fait attention
quand je l'avais achetée en grand format. Là, j'ai été contente de la retrouver parce qu'elle est vraiment très très agréable. Il ne faut pas faire attention aux ingrédients. Voilà, donc je vais l'utiliser, mais je ne la rachèterai pas comme je vous l'ai dit. Mais là, elle va vraiment apaiser la peau. Donc c'est comme une... c'est beaucoup plus... c'est un peu plus épais que de l'eau. C'est comme une gelée, vous voyez. Et c'est vrai qu'elle est... bon, déjà, l'odeur est géniale. Et moi, en fait, j'ai ma pharmacie chez laquelle je vais depuis 13 ans, qui a suivi donc toutes mes péripéties de la vie, de maladies, etc. Ils sont adorables. Et tous les ans, elles ont la représentatrice de... Enfin, la représentante, pas la représentatrice, la représentante de Sanoflore qui vient pour faire des soins. Et ils offrent donc ce soin à leurs meilleures clientes. Et elle m'avait appliqué cette gelée lors d'un soin. Alors, c'est gratuit. Et puis, vous avez 20% ou 30% sur les produits Sanoflore ce jour-là. Et quand elle m'avait appliqué cette gelée, mais j'avais dit, mais c'est quoi? Et je l'avais prise parce qu'alors là, elle est vraiment mais ultra, ultra hydratante. C'est un plaisir. Alors après, la composition n'est pas géniale. Mais bon, je vous ai dit que je ne la rachèterai pas. Hein. Mais si vous n'êtes pas regardante, encore une fois, hein, comme l'a dit Sybille dans une vidéo, donc de Eden Glow, je crois qu'elle s'appelle maintenant, on est grande et puis on s'applique ce qu'on veut sur la peau. Donc, si vous n'êtes pas regardante, eh ben, je vous la conseille vraiment parce que c'est un bonheur. Hein. Donc là, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais elle va me faire du bien. Je sais qu'elle va me faire du bien. Je ne sais pas ce qu'il y a comme ingrédient pas waouh qui fait cet effet-là, mais bon, déjà, il y a de la glycérine. En premier ingrédient, il y a de la rose de Damas, donc elle porte bien son nom, quoi. Essence botanique de beauté fraîche, oui, beauté fraîche, parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'être devant une climatisation, en fait. Tellement c'est frais, ça colle pas, c'est super agréable. Donc j'adore ce produit malgré qu'il ne soit pas d'une super composition. On va passer, je vais mettre un petit coup de ça. La gelée infusion hydratante d'Akan, pur jus d'aloe vera bio 93% et qui contient de la pomme Akan. Je vais en utiliser une seule pompe, donc c'est bio. Je vais en utiliser une seule pompe, donc hydrate, lisse et apaise, made in France. Donc vous connaissez Akan. Le format était vraiment généreux. Et une pompe, ça suffit parce que alors là, ça commence à coller, vous voyez. Parce qu'il doit y avoir de l'aloe vera. Je n'ai pas mes lunettes, donc je n'ai pas bien vu. Et alors la gelée Akan, elle fait comme la... la Andalou Naturals, la brume Andalou Naturals. Excusez-moi, il est 11 h du soir, donc je suis explosée. Ça mousse en fait quand on l'applique. Mais alors ça, c'est pareil. Hein. Vous l'appliquez, vous avez l'impression de vous appliquer quelque chose de glacé qui sort du frigo. Ils appellent ça la gelée fraîche, mais alors c'est vraiment très très frais. Et là, je peux vous dire que pour l'hydratation, et ma peau, elle en avait vraiment besoin. C'est pour ça que ce soir, j'ai vraiment misé sur ces soins très hydratants. Ouais, ça filme à base d'aloe vera. Et vous allez voir que ce n'est pas terminé. Donc, je laisse toujours pénétrer mes produits. Donc là, ça colle, c'est normal. C'est l'aloe vera. Quand on n'est pas habitué à l'effet tenseur, ça fait tout drôle. Mais c'est excellent pour l'hydratation de la peau. Voilà, donc ça colle, c'est normal. Mais là, ma peau est hyper bien hydratée. Et on ne va pas s'arrêter là. On va utiliser le Patika, le sérum repulpant fondamental à l'acide hyaluronique pur et végétal. Fabriqué en France, bio. Colline, de Pourquoi pas Colline, en a parlé dans sa dernière vidéo. Elle le déteste. Après, chacun réagit différemment. Hein. Elle le déteste. Elle l'a même pas fini et elle a dit qu'elle le finirait pas. Moi, je l'aime bien. Je m'essuie le nez parce que j'ai de l'aloe vera dans le nez. Moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, il contient de l'acide hyaluronique. Je n'ai pas la composition du produit. Je pense qu'il n'est pas waouh. Hein. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, je mets une pompe seulement. Et je mets un produit qui
Alors peut-être que pour certaines il est génial, hormis l'odeur et l'effet sur la peau parce qu'il est coloré et l'odeur qui est divine, le fait qu'il ait de super ingrédients, pour l'instant j'ai pas trouvé d'effets spéciaux, d'effets spécifiques. C'est Antipode, donc c'est le sérum Warship antioxydant Skin Defense, donc c'est néo-zélandais. C'est 95% bio, donc on peut difficilement faire mieux. Donc je continue à l'appliquer matin et soir parce que bah, j'en attends beaucoup et j'en ai 2 flacons. Un que j'avais eu en cadeau par une Vinti et celui-ci dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Et contient là que des ingrédients, de vrais ingrédients comme j'aime à le dire. Donc je vais vous montrer. Il a cette couleur-ci. Donc j'en mets pas mal, hein, je suis généreuse. Il sent excessivement bon, c'est fleuri, ça sent pas le naturel. Ça sent très très bon. Et donc le sérum, je viens toujours l'appliquer. Alors j'aime beaucoup parce que le mélange sérum à queue, sérum huileux, c'est vraiment génial. Donc le sérum Antipode n'est pas vraiment huileux hein, comme une huile, mais il n'a pas une texture aqueuse non plus. Et voyez, il donne bonne mine en fait. Donc le matin, voilà, on a moins l'effet blafard. Il donne bonne mine. Moins que l'huile paille Bioregenerate qui est orange et qui donne vraiment une mine couleur carotte. Mais je l'aime beaucoup pour ça, pour son odeur, pour la bonne mine qu'il donne. Mais maintenant, les effets antioxydants, je ne peux pas vous en dire plus. Vu que ça fait pas énormément de temps que je le mets. Mais bon, comme j'ai 2 flacons et que je le mets matin et soir, je pense qu'on pourra avoir un effet rapidement. Donc là, ça colle vraiment. Je pense que vous pouvez le voir. Mais la peau est bien rebondie, bien élastique et c'est très très agréable parce qu'elle en avait vraiment besoin. Donc je vais reboucher le sérum. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre un contour des yeux, toujours le même, hein, le Living Libation, qui ne baisse pas, voilà, parce qu'il en faut très très peu, à l'huile de tamanu, que j'aime bien. J'ai oublié de prendre mon 12, qui est dans le frigo, c'est pas grave. Donc j'en mets vraiment tout autour, ça va bien nourrir. Et là, ça va vraiment être bu par l'aloe vera et l'acide hyaluronique parce que c'était pas encore sec. Voilà. Donc je tapote. J'en mets un petit peu au niveau de ces rides-là. Je me dis que ça ne peut pas faire de mal. Je vais mettre, parce qu'elle est là et que je m'en sers souvent et que j'ai pas mal de tâches en ce moment, l'Eco by Sonia, la Glory Oil à base de Anka, Inchi, Acai, Pumpkin Seed, donc de pumpkin, c'est peut-être citrouille, de l'huile de citrouille. Certifié organique, une excellente composition, c'est dans la gamme Skin Compost. Et restez branchés parce que je vais faire un test sur un produit Skin Compost. Je dis ça, je ne dis rien. Et là, en revanche, comme toujours, contrairement au sérum, je viens appliquer l'huile. Ça filme toujours, oui. En faisant des massages. Alors là, on avait apporté de l'hydratation, beaucoup d'hydratation. On a exfolié pour que vraiment la peau soit toile de fond propre, comme quand on fait des travaux, ça me vient comme ça, qu'on a appliqué du mastic ou pour reboucher les murs et qu'on ponce en fait. Donc là, on a poncé pour avoir une toile de fond nickel. Et maintenant, on fait les soins, quoi. Et le papier peint, la peinture, ce qu'on veut. Voilà, donc là, vous voyez qu'on apporte de la nutrition. Et pour la nutrition, on va continuer avec mon Blaise Balm qui va arriver bientôt à la fin. Blaise Balm de Léa Lamy que j'ai eu l'année dernière au mois de novembre, donc il dure bien longtemps. Voilà, j'en mets très peu, il en faut très peu.
je ne spoil pas, mais j'ai un produit, qui ne m'a pas convaincu. Je pensais qu'il pourrait éventuellement remplacer mon Blaze Ball, mais pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je le mets dans mes mains, je le fais fondre. Ça donne une texture huileuse. Ça sent très, très, très bon. Je vous le dis à chaque fois, mais ça sent très, très bon. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'ai conseillé à ma maman avec l'acide hyaluronique de Evolve, le sérum Evolve, et elle l'adore. Voilà, elle adore les deux. Et la première chose qu'elle m'a dit, alors que je lui en avais pas parlé, c'est oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, je l'applique vraiment en tapotant pour faire donc une synergie avec l'huile que j'ai appliquée avant. Alors, vous pouvez la mettre en baume à lèvres, vous pouvez l'utiliser en démaquillant. Je vous ai déjà dit qu'en démaquillant, ça faisait cher le démaquillant, mais pourquoi pas. Et en contour des yeux, si vous n'avez pas de contour des yeux, hein, c'est très très riche. C'est que des bonnes huiles. Hein. Là, il n'y a aucun ingrédient un peu bizarre, ni d'émulsifiant, ni rien. Il n'y a pas d'émulsifiant, il n'y a pas de... Comment dirais-je? C'est vraiment un baume, donc avec des beurres et des huiles. Ce n'est pas travaillé, oui, avec un émulsifiant. Hein. Quand on fait des crèmes, on utilise un émulsifiant pour faire la texture crème. Et là, pas du tout. Donc, le reste, je masse sur les mains. Donc, voilà, ça fait un bel effet. Là, la peau est nickel pour la nuit. Et je vais vous montrer, puisque je l'ai là, pas du tout convaincue, du tout, du tout. Je vous l'avais présenté, le Jonzac pour les lèvres. Un baume lèvres réparateur H2O Booster, réhydrate plus. Alors, oui, ça dure, mais 1 heure, pas plus. Voilà, moi, quand je vais me coucher, je l'ai appliqué. Je vais me coucher, je bouquine ou je suis sur les réseaux. Et 1 heure après, il n'y a plus rien sur les lèvres. Donc, je vais le mettre. Hein. Ça se présente comme ça. Donc, déjà, l'applicateur, moi, c'est pas pratique. Donc, ce que je fais, c'est que j'en prélève sur les doigts. Alors, apparemment, enfin, quand on voit ça, on se dit, waouh, c'est une belle texture bien huileuse. C'est fait avec de l'eau thermale de Jonzac. Normalement, c'est super. Voilà. Mais non, j'ai été déçue. Et pourtant, quand je l'ai vu, voilà, c'est une texture huileuse. Quand on l'applique, pareil, c'est super agréable. Et on se dit, ça va tenir jusqu'au lendemain, quoi. Parce que quand on est au lit, enfin, moi, en plus, je vis toute seule, donc à part dire 2-3 mots à Granny, je parle pas. Et non, ça dure pas, quoi. Voilà, donc ça, je vous le conseille pas. Bah écoutez, hein, voilà, j'ai fait un bon test de quasiment tous les produits. Il me restera le nettoyant Novexpert à la vitamine C que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le montrerai à l'occasion. Voilà. Ça filme toujours? Oui, bah il a bien travaillé le téléphone. Moi aussi, mais c'était que du plaisir. Voilà, donc je suis rouge, mais c'était mon état en revenant de la balade en fait. Et à cause de ce produit qui vaut très très cher et que je n'achèterai pas et que je vais vous présenter, bah, je pense, demain. Voilà. Comme ça, j'ai plein de vidéos préfilmées. Et puis, c'est vrai que je suis présente beaucoup en ce moment sur ma chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Ça s'est accumulé. Et j'ai besoin en ce moment de filmer. Ça me fait plaisir. Ça me change les idées. Et voilà, ça me fait me sentir moins seule. Et discuter avec vous, ça me fait plaisir. Échanger. Voilà, donc je filme beaucoup en ce moment. Vous pouvez regarder de toute façon les vidéos quand vous le voulez, hein, elles sont sur YouTube et puis on n'est pas obligé de sauter sur ma chaîne. Je ne suis pas la seule, heureusement. Allez voir mes copines, hein, elles sont très bien aussi. Et voilà, bah écoutez, je vous fais des très gros bisous. Moi je vais m'enlever ma couette et puis ces barrettes là qui sont bien jolies mais qui sont difficiles à retirer. Et je vais aller me coucher parce qu'il doit être très tard. Voilà, à bientôt, bisous.